Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la zone de chalandise. Donc, plus précisément, nous allons identifier et réaliser la zone de chalandise du point de vente. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a le point de vente, il y a le concurrent et bien entendu, les potentiels consommateurs qui vont aller à ce point de vente. Alors, la zone de chalandise, qu'est-ce que c'est? Alors, première des choses, c'est de déterminer où se trouvent vos clientèles géographiquement, de savoir combien de temps et à combien de distance vont-ils sur votre point de vente. Deuxième, mesurer le potentiel commercial de votre établissement, c'est-à-dire de voir le potentiel de la zone de chalandise, géographiquement parlant, combien de clients vous pouvez avoir et combien de concurrents. Puisque ces concurrents, qui sont-ils? Où sont-ils placés? Nous allons voir qu'ils sont placés d'un degré de zone, zone primaire, secondaire, tertiaire, en fonction de leur importance. Dans un premier temps, pourquoi utiliser une zone de chalandise? Tout simplement pour ouvrir un point de vente sur une zone particulière, de réagencer son point de vente, puisque vous l'avez vu avec le Covid-19, nous avons dû modifier nos points de vente en y ajoutant par exemple un click and collect, une zone de livraison supplémentaire, un drag, et enfin, tout simplement modifier son point géographique de sa zone, de son point de vente dans cette zone. Dans un second, nous allons utiliser un outil pour déterminer cette zone de chalandise. Donc, il y en a plusieurs. Comme vous pouvez le voir, ce qui est affiché, je vous ai mis l'application OLAPS qui permet de déterminer une zone, une carte, avec un quartier détaillé d'une ville, où vous pourrez utiliser un point géographique et déterminer 1, 2, 3 zones selon la distance et selon le temps. Donc, je vous parlais de zones. Donc, vous allez avoir la zone primaire, la zone la plus proche de votre magasin, la zone secondaire et la zone tertiaire. Donc, déterminer deux types de zones. Donc là, nous allons voir la méthode isochrone qui permet tout simplement en temps de déplacement pour aller au point de vente. Donc, vous avez la zone primaire qui est entre 0 et 10 minutes, la zone secondaire entre 10 et 20 minutes, et la zone tertiaire entre 20 et 30 minutes. Donc, vous avez aussi également la méthode isométrique. Celle-ci calcule la distance parcourue jusqu'au point de vente. Il y en a deux. La zone primaire entre 0 et 200 mètres, la zone secondaire entre 200 et 400 mètres. Dès que vous sortez de cette zone, vous n'êtes plus dans la zone de chalandise. Donc, dans un quatrième temps, bien entendu, pour pouvoir déterminer l'importance de ces zones, il va falloir aussi déterminer l'importance en termes de volume de clients. Donc, vous verrez que dans la zone primaire à la secondaire et tertiaire, plus ou moins, le nombre de clients sera moins important et cela sera déterminé par un questionnaire de satisfaction. Bien entendu, il y a plusieurs façons. Donc là, vous avez l'application OLAPS qui se calcule en cliquant, en déterminant sa zone, en calculant la première zone qui est une couleur plutôt forte, c'est pour ça que je l'ai sélectionné en rouge, 5 minutes. Vous sélectionnez sur la carte tout simplement votre adresse, d'accord, avec la loupe. Vous sélectionnez bien entendu la ville qui est adéquate à cette adresse. Après, vous déterminez votre point géographique. Bien entendu, il faudra appuyer plusieurs fois sur la carte pour qu'elle détecte le point. Une fois déterminé, comme vous allez le voir, il y a un point qui va se signaler. Vous calculez la première zone en 5 minutes. La zone se crée automatiquement. Vous calculez la deuxième en 15 minutes. Vous changez de couleur, un peu plus estampé, et vous calculez à nouveau. Et vous allez avoir la deuxième, puis enfin la dernière, 25 minutes,
Voilà, avec une couleur un peu distinctive des deux précédentes, vous calculez et voici votre zone. Vous agrandissez sur l'icône pour agrandir la carte. Vous agrandissez là où vous avez le format grand et puis vous modifiez en fonction de ce que vous attendez et de ce que vous voulez représenter sur votre étude de marché ou pour un oral, en BTS MCO, bloc 1, bloc 2. Voilà un petit peu la première démonstration. Donc là, c'était isochrone. Donc nous allons voir maintenant la deuxième. On utilise la SMAPN. Donc vous allez sur l'application SMAPN, vous rentrez encore à nouveau une adresse, vous commencez l'analyse. Donc vous allez voir, hein, on va demander de sélectionner bien entendu une ville. Donc cliquez dessus, commencez l'analyse. Donc selon la qualité de votre internet, vous allez tomber directement sur le menu. Par mesure de prudence, vous pouvez rentrer l'adresse. Normalement, l'application va rechercher automatiquement la carte. La carte va apparaître devant vous. Donc, il va laisser un petit peu de temps au système de chercher la carte. Sur cette carte va apparaître plusieurs dossiers qui vont vous permettre de déterminer les courbes. Bien entendu, cliquez sur « Ajouter une zone ». Donc, je vous conseille de remettre l'adresse pour avoir bien le point géographique sur la carte qui s'est défini sur la zone. Donc, voilà un petit peu comment ça va se faire. Vous allez voir que rapidement, le point va se déterminer. Donc là, il va rechercher. Donc là, vous allez voir le point s'est déterminé. Donc sur ce système-là, il est en bleu. Vous ajoutez une zone. Là, cette fois-ci, je veux calculer en termes de distance et non en temps. Donc là, j'ai fait à 500 mètres. Donc là, le point se déplace. Je recalcule avec 100 mètres, par exemple. Voilà. Il calcule. Vous rappuyez sur les cercles à côté de la distance pour que les deux points apparaissent. Et vous allez avoir de telle manière les deux zones qui vont apparaître. Voilà un petit peu comment c'est. Vous allez avoir une légende. Cette application vous permet d'avoir le nombre de personnes si vous voulez savoir combien de personnes occupent telle ville et telle zone. En général, ça va s'appliquer qu'uniquement à la ville et vous aurez la version isométrique. Vous allez aussi avoir je vous laisse un outil supplémentaire pour capturer les images sur les deux applications, c'est qui est outil capture d'écran. Alors sous forme de Windows, donc dans le menu démarrer en bas, vous allez taper capture. Cette application apparaît, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez mis en image, vous dessinez de manière rectangulaire la forme et elle va vous permettre de sélectionner sur votre carte aussi bien que en termes de distance que de temps l'image que vous souhaitez dans la zone souhaitée. D'accord? Voilà un petit peu, pour résumer, ce que vous devez savoir. J'espère que cette petite explication vous aura servi. Je vous dis à bientôt pour une autre